Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Le titre de notre message de ce soir, c'est Livre de la malédiction. Dans Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui a suscité contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. La malédiction générationnelle est un mot qui fait peur à beaucoup d'enfants de Dieu et pourtant, en Christ signifie que nous sommes libérés du joug du péché et de la malédiction et que nous pouvons désormais goûter la bénédiction de Dieu pour nous. Nous devons saisir cela et arrêter de vivre comme des prisonniers du passé et du joug de l'étrange. À la croix du calvaire, Jésus-Christ a effacé la loi de la condamnation. Jésus-Christ a effacé la loi, les arguments et d'autres décrets qui suscitant contre nous dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En cause de nos péchés, l'ennemi n'a donc plus aucun argument. L'ennemi n'a aucun argument contre nous, contre vous, contre nous les enfants de Dieu. Aucun argument à brandir contre nous et il n'a plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Que ce soit des malédictions familiales, il n'y a plus les malédictions familiales. Si tu es un enfant de Dieu, il n'y a plus la malédiction familiale sur ta vie. Il n'y a plus la malédiction générationnelle sur ta vie, ni les 17, ni la pauvreté générationnelle, ni les ruines des relations, diffamation. Christ a tout payé pour que nous soyons libres de la malédiction. Jésus-Christ a tout payé pour que nous soyons libres de la malédiction. Beaucoup des enfants de Dieu ne bénéficient pas la vie victorieuse en Jésus-Christ parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils pensent toujours qu'ils sont toujours sous la joug des malédictions. Dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ a pris ta place sur la croix de Golgotha. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, ce message te concerne. Je suis venu ce soir pour rafraîchir ta mémoire, pour t'amener, pour que tu puisses bénéficier la bénédiction, pour que tu puisses bénéficier l'œuvre achevée de Christ sur la croix de Golgotha. Il dit encore dans Corinthiens, 2 Corinthiens 8, 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous était fait pauvre et riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique quand tu lis ces versets de la Bible? Quand tu te mets... Beaucoup des enfants de Dieu sont ignorants de la grâce, de la faveur de Dieu, de la bénédiction que Dieu les a donnée. Ils sont ignorants. Il arrive que même comme un enfant de Dieu, nous vivons des efforts ou marchons dans la crainte de la malédiction. Bien que nous n'ayons déjà été libres il y a environ 2500 ans, souvent cela est dû de l'ignorance. Cela est dû de l'ignorance de ce que Christ a payé à la croix. Et notre héritage comme un enfant de Dieu, Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons, pour que nous marchions dans la bénédiction et tout ce qu'il implique. Et tout ce qui implique. Ici, dans nous, voyons la malédiction,
se manifester sous quelque forme. Si vous voyez la malédiction se manifester dans votre famille, sous quelque forme dans votre vie, ou bien dans votre famille, ou bien dans votre relation, ou refusez cela. Prenez le contrôle, prenez votre autorité et refusez cela. La Bible dit que vous êtes les sacrificateurs. Il ne faut pas venir devant Dieu comme un mendiant. Viens devant Dieu comme un sacrificateur, comme celui qui doit intercéder pour sa vie, comme celui qui doit intercéder pour sa famille, comme celui qui doit intercéder pour son pays. Tu dois te tenir sur l'œuvre accomplie de Christ. Tu dois te tenir sur la base du Christ. Tu dois t'appuyer sur Christ. Tu dois monter sur Christ et prêcher l'évangile et déclare ce que la Bible dit, ce que tu dois déclarer et non ce que les gens disent de toi. Prends la place, viens devant Dieu, ne viens plus devant Dieu comme un pécheur, viens devant Dieu comme un juste, parce que la Bible dit, nous sommes justifiés, non pas à cause de nos prières, ni pas à cause de nos efforts, mais nous sommes justifiés par la grâce, à cause du Seigneur Jésus. Nous sommes justice de Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes justice de Dieu par Jésus-Christ. Donc, tiens-toi comme juste devant Dieu et intercède et demande ce que tu as. Prends ta place au nom de Jésus. Que la grâce, que Dieu t'ouvre tes yeux pour que tu puisses te connecter dans cette bénédiction au nom de Jésus. Dans Galates 2:13, avec lui et les autres juifs assurons aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Dans 1 Corinthiens 1:30, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de la part de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Tu es justifié, non par notre propre effort, mais à cause de Jésus-Christ. Tu es justifié, tu es sanctifié, non pas tes prières, mais pas à cause de Jésus que tu es sanctifié. La rédemption signifie, il a pris notre place. Il a pris notre place pour eux. Il a pris notre place. Donc, Christ a pris notre place. Il a redémis son sang. Il a pris ta place. Comme tu étais pécheur, il a pris la place du pécheur pour que tu sois libre au nom de Jésus. Tu n'as plus la malédiction générationnelle sur ta vie. Si donc nous sommes en Christ, les promesses et les bénédictions de Dieu sont pour nous. Si nous sommes réellement en Christ, si tu es réellement en Jésus, si tu es né de nouveau, alors la promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu est pour toi, Elles sont contenues dans les Bibles. Il y a le contenu de tout cela dans la Bible que tu peux dévoiler. Tu peux dévoiler cela, cette bénédiction. Et même lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous devons le lire non pas en tremblant. Nous ne devons pas lire l'Ancien Testament en tremblant, avoir peur de ce que nous lisons, mais en sachant que nous ne sommes plus sous la loi et que à cause de la bénédiction de Jésus-Christ, à cause de la bénédiction de Jésus-Christ, à cause de son obéissance, à cause de l'obéissance de Jésus-Christ, nous sommes sauvés, nous sommes libérés de tous les jours de la malédiction. La Bible dit, Jésus-Christ a obéi jusqu'à la mort de la croix. Après, il n'y a pas le sacrifice sans l'obéissance. Il n'y a pas le sacrifice sans l'obéissance. Tu dois obéir et après avoir le sacrifice. Jésus-Christ a obéi avant d'aller au sacrifice. Alors, le sacrifice de Jésus a été complet. La Bible dit, quand Jésus-Christ est ressuscité, Marie qui venait, il a dit, quand Marie voulait lui, il dit, ne me touche pas, quand je ne suis pas encore monté au Père pour me présenter. Il devait monter d'abord vers le Père pour présenter le sacrifice, pour présenter l'œuvre accomplie, pour dire, Père, j'ai accompli la mission, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as envoyée, j'ai accompli la mission que tu as préparée depuis la fondation du monde pour sauver ton peuple. J'ai donné mon sang, mon sang a été coulé pour eux.
Ils sont libérés de la malédiction. Ils sont libérés de la haine. Ils sont libérés du péché. Ils sont libérés de toute maladie. Ils sont libérés de la pauvreté. Ils sont libérés de tout. Christ est venu accomplir l'œuvre. C'est pour cela que je dis l'œuvre achevée de Christ. Et Paul dit, si quelqu'un vient vous prêcher une autre Jésus, si ce n'est pas Jésus crucifié, n'acceptez pas cela. N'acceptez pas l'évangile qui vous condamne. N'acceptez pas l'évangile qui vous amène toujours à vos passés. N'acceptez pas l'évangile qui vous amène toujours en Égypte. N'acceptez pas l'évangile qui vous fait, qui vous donne, qui vous fait avoir peur. N'acceptez pas ce genre d'évangile. Ce n'est pas, l'évangile signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour libérer le peuple. Alors tu es libre de la malédiction générationnelle au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Or, à cause de l'obéissance de Christ, les malédictions et néants ne sont pas pour nous. Bien que nous ne devions pas marcher au quotidien dans la crainte de la malédiction, nous devons persévérer dans la communion avec le Saint-Esprit. Maintenant, nous ne devons plus marcher au quotidien dans la crainte de la malédiction, mais nous devons persévérer dans la communion avec le Saint-Esprit. Il saura nous montrer, le Saint-Esprit saura nous montrer la place où les sécheresses, les ruines, les dissettes, les cibles détructeurs auront pu se fouler dans notre vie. Par la suite, allons dans la prière avec l'autorité que Christ nous a donnée en refusant la malédiction. Quand tu crois que tu es maudit, quand tu crois que tu as la malédiction générationnelle sur ta vie, quand tu crois que tes péchés ne sont pas pardonnés, Dieu ne peut pas, ta prière ne peut pas être acceptée. Tu ne peux pas avoir la foi en Dieu parce que tu as peur, parce que tu ne sais pas, tu n'as pas la foi. Ces personnes-là n'ont pas la foi parce qu'ils croient aux choses passées. Ils croient toujours à la malédiction générale. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau et tu es un enfant de Dieu, la malédiction générationnelle n'est plus sur ta vie. Enlève cela dans ta tête et accroche-toi à l'œuvre achevée de Christ. Si Christ n'a pas pu te délivrer de ta malédiction générationnelle, n'était pas délivré de la pauvreté, n'était pas délivré de la maladie, quel pasteur, quel homme de Dieu, comme évêque, quel prêtre peut te délivrer? Personne ne peut pas te délivrer. Parce que il n'y a personne qui peut accomplir l'œuvre achevée de Christ. Donc cela signifie que vous rendez l'œuvre de Christ néant sur votre vie. L'œuvre de Christ n'a pas le pouvoir sur votre vie parce que vous ne croyez pas. Parce que vous croyez toujours à la malédiction générationnelle sur votre vie. L'œuvre de Christ n'a pas la puissance sur votre vie. Ne peut pas faire l'effet dans votre... Même si on prie sur vous comment? On peut vous imposer les mains. Tu peux gêner 100 jours sans manger. Et tant que tu ne crois pas à la réalité, tant que tu ne crois pas à l'œuvre achevée de Christ sur ta vie, tous les sacrifices que tu fais là, c'est rien, ça ne change rien. Regarde ta vie jusqu'à aujourd'hui. Tu es où jusqu'à aujourd'hui? Depuis qu'on fait que tu as péché, la malédiction générationnelle sur ta vie est où? Depuis qu'on te dit toujours que tu dois monter une hôtel de sacrifice, tu dois faire un sacrifice pour que tu sois libre de ces malédictions générationnelles. Ta vie est toujours sur place. Tu tournes toujours sur place. Tu n'avances pas parce que tu crois au faux de l'évangile. Au lieu de t'attacher à Christ, au lieu de t'attacher à celui qui a donné sa vie pour toi sur la croix de Golgotha, pour amener tes péchés avec lui, pour t'amener toute la malédiction générationnelle. Il a coupé, il a détruit cela pour que tu sois libre en Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie, sois libre au nom puissant de Jésus. Sur ta vie, il n'y a plus le pouvoir de la malédiction générationnelle sur ta vie parce que Jésus-Christ t'a déjà délivré au nom de Jésus. Ce n'est pas moi, ma prière ne peut pas délivrer. C'est croire à la parole de Dieu. C'est croire à ce que Dieu a dit pour ta vie et non ce que Dieu a dit sur ta vie et non ce que je dis. Je fais que te ramener, je veux te connecter pour que tu entres dans la connexion avec Christ. Je veux t'amener à croire à la parole de Dieu. À la suite, alors, dans la prière de l'autorité que Christ nous a donnée en refusant la malédiction à ses effets. Dans nos vies, réclamons la bénédiction de Dieu. Le prix que Jésus-Christ a payé à la croix
fut totale. Fut totale. Jésus-Christ a payé la totalité. Jésus-Christ a payé la totalité à la croix. Il n'y a plus autre chose que Jésus-Christ n'a pas payé. Nous avons le droit de réclamer ce que Dieu nous a laissé comme l'héritage et de marcher dans la vie d'abondance qu'il nous a promis. Dieu a payé un si grand prix pour nous. Soyons toujours conscients. Prenez conscience de ce que Christ a fait pour vous à la croix. Prenez conscience de cela et marchons dans notre identité de fils et de filles de Dieu, car nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. C'est pour cela, dans Jean, dans Jean 8, verset 36, il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors tu es libre. Personne ne peut pas te rendre la liberté. Aucun prêtre, aucun pasteur, aucun prophète ne peut pas te rendre la liberté. La liberté a été déjà rendue en Jésus-Christ. Crois à l'œuvre achevée de Christ et tu verras que ta vie va changer. Et tu verras que ta vie va prendre un élan. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Commente cette vidéo et partage au nom pour aider beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus.